Bonjour à tous, c'est Pafoum. Alors aujourd'hui, je vais vous commenter notre 132e victoire, donc contre un clan spécial guerre de clans. Comme vous pouvez le voir, ils nous avaient prévenu, c'était des spécialistes des HDV9. Du coup, ils ont tellement voulu nous faire peur au début que le numéro 1 a oublié de changer son village. Donc punition, on lui a mis un Go 8 d'entrée. Il a pu prendre comme ça 3 étoiles et finalement c'est une guerre contre un clan qu'on a gagné assez largement. Finalement c'était plutôt des spécialistes du 2 étoiles que du 3 étoiles. Donc voilà, je peux vous dire que j'avais vu son village au début avant qu'il le change justement pour qu'il note ça et il était plutôt compliqué. Malheureusement je l'ai pas screen, j'ai pas eu le temps, il l'a changé assez rapidement. Mais je peux vous dire qu'on aurait eu bien plus de mal à le raser que ce village qui nous a laissé. C'était un peu cadeau. Donc merci à PR War Elite pour cette guerre qui fut finalement un peu sans intérêt pour nous dans le sens où on a vraiment gagné facilement malgré des villages qui nous ont posé quand même deux villages qui nous ont posé problème. Donc vous pouvez voir qu'on a réussi à gagner 43 à 35. Donc vraiment pour vous dire qu'ils nous ont pas rasé, hein. Ils ont rasé juste 5 villages, ce qui est vraiment trop peu. Alors que nous, on leur a rasé 13 villages et on a quand même gagné assez facilement. Donc c'était, je voulais vous montrer le 1, je trouvais ça plutôt drôle. Et je vais vous montrer du coup 4 autres vidéos. Donc sur les plus gros HDV. Vous pouvez voir d'ailleurs que leurs HDV 9 n'étaient pas non plus des villages de guerre. C'est des villages assez communs qu'on trouve sur internet. Donc c'était un clan finalement, une guerre un peu sans intérêt pour nous. Avec un clan qui était censé être war. Mais finalement, s'ils étaient spécialistes des HDV9. Puisque tout simplement ils attaquaient avec 5 golems. Nos HDV9. Ce qui est complètement ridicule. Et ce qui servait à rien. Donc voilà, je vais vous montrer donc une attaque là en ce moment d'un un Chattered de la part de Bad, qui est donc un no nouveau, c'est ce que je vous avais dit, qui avait pas mal de potentiel. Donc il a tenté Chattered, une technique qu'il maîtrisait pas forcément, qu'il a tenté pour une des premières fois et vous pouvez voir qu'il a réussi à bien la maîtriser et à raser. Bon après il y a toujours moyen de se perfectionner, mais c'était quand même pas mal. Le KS était assez bon au début et la deuxième phase était aussi bien menée. Après c'est toujours bien de garder, c'est ce qu'on lui avait dit, de garder un ballon à la fin. Vous pouvez voir comme ça permet de passer à l'opposé et de pas se faire avoir par le temps. Donc j'accélère l'attaque et je vais vous montrer ensuite trois autres attaques. Donc sur leurs plus gros HDV, vous pouvez voir quand même, voilà, ils avaient des HDV 9 maxés, ils avaient malgré tout un MM qui était pour eux, mais voilà, ils savaient vraiment pas attaquer. Et je vous avoue qu'en ce moment, on est plutôt en forme depuis la reprise. On a tendance à raser pas mal. Donc là, je vais vous montrer un autre Chattered de la part de Click, donc ce qui est indéniablement notre spécialiste quand même HDV9 du clan, qui nous fait à chaque fois des belles attaques. Et là, cette fois-ci, c'était une attaque sur le 5 qu'on n'avait pas réussi vraiment à avoir. Donc lui, il est passé pour le faire. C'était un des plus durs HDV9 qu'on avait en face. C'est d'ailleurs pour ça qu'on lui a laissé. Et vous pouvez voir donc sa face commando qui fait toujours beaucoup de dégâts, où il arrive à jouer deux anti-aériens en première phase. Donc après, forcément, l'attaque est quand même plus aisée. Donc je vais vous l'accélérer également. Donc une belle réalisation de la part de Click. Sur un HDV9 qui n'était pas si évident que ça, c'était un bel anti-3. En général, les bombes aériennes, vous pouvez voir, c'est assez embêtant finalement sur les attaques de laisser des squelettes au niveau aérien. En général, ça tue pas mal de ballons, surtout quand les molosses, les roquettes pètent largement avant. En général, ils suivent pas mal, c'est assez embêtant. Nous, j'avoue, on le fait pas encore trop. Mais c'est vrai que souvent sur des guerres, quand on fait des attaques aériennes comme ça, on se dit que c'est quand même assez gênant. Bon, après, il faut savoir que la plupart des clans attaquent en sol. Nous, on est spécialistes des airs. Mais c'est vrai que la plupart des gens, en général, ils attaquent au niveau seul en GOG, quand ils font de l'hybride. Là, je peux vous montrer donc une attaque de ma part, un AQH Go 88. Donc on peut voir que ce village est très connu, donc je vous la montre d'ailleurs, je vais la passer rapidement, car c'est pas non plus une attaque vraiment spectaculaire. Donc sur cette attaque, la reine vraiment, le but c'était de raser tout le haut, et comme ça de concentrer que le Go 88 sur la partie sud du village, ce qui s'est très bien passé. On peut voir que la reine a rasé tout le haut pendant que l'attaque en bas a bien avancé.
Après là je mets le soin sur la reine tout simplement pour la redonner full vie parce que je sais pas combien de troupes il restera en dessous et je pense que j'ai bien fait quand on voit que finalement à la fin il reste plus que la reine et un golem avec quelques guérisseuses. Donc voilà, un village également internet, c'était un clan, voilà ce que je vous ai dit, ils avaient trouvé je pense la plupart de leurs villages sur internet. Mais l'inconvénient de faire leur village, de prendre des villages internet, c'est qu'en général, il y a 15 vidéos qui les a rasés, donc c'est assez facile après de les raser. Il y a des règles pour faire des villages anti-3 qu'il faut respecter, et il est préférable de les faire soi-même en général. C'est quand même assez facile, ça prend une dizaine de minutes, mais c'est assez facile. Là je vais vous montrer une attaque de pif, donc un Shattered, sur un village maxé, avec des bons héros. Bon, après, les anti-aériens, il a pêché, je sais pas ce qui s'est passé. En général, c'est vrai que la règle est de monter d'abord les anti-aériens, les Tesla, et lui, il les a pas forcément montés, donc forcément, on a fait un Shattered. Un Shattered du côté des anti-aériens les plus forts pour essayer de les avoir, qui permettra après d'attaquer au niveau des anti-aériens les plus faibles. Donc une réalisation de Pifoum, une belle réalisation de Pifoum. On peut voir également là que son KS fait pas mal de dégâts. Souvent le but, je vous ai dit, sur un village maxé, c'est pas mal d'avoir un arc X, un anti-aérien, un propule et la reine et le château de clan. Et là, il a réussi à tous les avoir. Et après, il suffit voilà, de dérouler les ballons, de poser bien les sorts. C'est ce qu'il a fait. Donc une belle réalisation de pif. On peut voir à la fin, voilà, il reste plus que l'anti-aérien, mais ça passait large, c'était une belle attaque. Et on peut voir ce que je vous disais là, les petits squelettes qui tuent les ballons un par un. Bah, après, c'est vrai qu'au niveau des probabilités, il y a quand même plus de chances de se faire attaquer au sol, donc c'est vrai qu'il vaut mieux les garder au sol. Mais c'est vrai que quand c'est aérien, ça embête quand même pas mal. Bah, merci à tous, et je vous présenterai la vidéo de notre 133e victoire sur une guerre qui était du coup beaucoup plus difficile contre un clan War avec un MM qui était largement en notre défaveur, qu'on a malgré tout réussi à gagner à 2 étoiles. Merci à tous et à très bientôt.